Bonjour. Alors cette vidéo pour aborder la carte qui représente les énergies de la semaine, toujours tirée de la sagesse de l'oracle. Ce jeu-là. De Colette Baron-Reid. Et c'est l'occasion aussi d'aborder au travers de cette carte intitulée Les Destinées, qui porte le numéro 17, avec ses étoiles, qui fait penser à la carte du tarot 17 de l'étoile. Et de ce personnage-là, qui me fait penser à Elephant Man, complètement en dehors du temps, dans cet espace ouvert qui tisse depuis le passé vers le futur, et qui dans la réalité se retranscrit d'une façon particulière, et qui pourtant est cet espace ouvert et cet espace-temps ouvert, à l'image d'un carrefour. Et on voit que sa robe est aussi formée de ses coraux. Sur son bras aussi, on voit apparaître comme les traces en hologramme. Alors, utiliser le mot hologramme, ça me permet aussi d'aborder une question qui s'est ouverte avec le tirage que j'ai fait pour Salomé de la semaine dernière, pour le nouveau tirage proposé normalement à la suite d'un massage, et que j'ai mis du temps à proposer, à mettre en relation en fait les cartes avec l'autre activité de mercurabiote de massage à domicile. Et de proposer en fait à la suite d'une séance de massage l'accès à d'autres informations, à une autre forme d'information que le corps a peut-être ouvert au moment du massage, et d'ouvrir cette porte, cette possibilité d'aller au-delà de l'aspect physique pour toucher à ce qui se passe dans la tête aussi. Et puis en fait, le tirage fonctionne aussi bien en dehors d'une session de massage. Donc il s'appelle Rendre intégral. Pas dans le sens où il nous manquerait quelque chose, ou peut-être que c'est un accès à une information qui permet justement de tisser de continuer à avoir accès à cette guirlande d'étoiles qui donne accès au temps, au passé, et à ce qui
est-ce qui est en lien aussi à notre destinée, à notre futur? Est-ce qu'on s'en construit en tout cas? Euh, donc, par cette carte, du coup, je vais faire un tirage de rendre intégral. Qui peut être aussi du coup vu comme le lien entre le corps, l'âme et l'esprit, ce que l'on arrive à tisser de ces trois plans de nous-mêmes. Donc c'est un tirage en 4 cartes. Et le tirage est juste une excuse pour développer une thématique qui est pour moi actuelle. Alors, dans cette histoire d'holographique, voilà, c'était ça. En fait, dans le bouquin que je suis en train de lire sur les chakras, il est question de la non-linéarité de la façon dont notre cerveau fonctionne, en tout cas notre esprit fonctionne. Et ils disent que ça fonctionne de façon holographique. Et ce que je voulais développer dans le tirage proposé à Salomé aussi, c'était que l'idée d'holographique, en fait, c'est comme un arbre qui se déploie d'une étincelle à l'autre. Que les connexions sont pas linéaires. C'est pas aussi rationnel que ce qu'on voudrait bien laisser croire. Notre cerveau fonctionne pas de façon aussi rationnelle que ce qui semble être, et que c'est plutôt la façon dont on laisse croître l'information et les liens et les parallèles que l'on fait entre chaque information qui nous relie aussi bien à notre passé que à ce qu'on est en train de construire. C'est assez intéressant et du coup, ça intègre cette idée de prendre l'intuition en compte, de prendre l'invisible en compte dans ce que l'on est en train de construire dans l'immédiat. De la pensée holographique. Une toute petite étincelle laisse croître, à l'image de l'arbre, tout un monde auquel on s'ouvre, auquel on a accès, à l'image de cet espace dans lequel on arrive à se placer quand dans le l'ici et maintenant, quand une information nous arrive, et de ce qu'on se laisse on se laisse l'espace et le temps nécessaires à accueillir cette information et voir là où ça nous plonge et ce qui s'en crée avec.
Donc le tirage se décompose de cette façon. Ici, c'est une carte du mouvement avec ses ailes et cette échappée que l'on s'autorise peut-être à prendre. Les deux premières cartes ici représentent notre base, notre stabilité. Et pour laisser le champ à cette verticalité. Donc c'est une carte, le niveau 3 de l'intuition, justement. Ce qui, depuis la racine de nous-mêmes, laisse croître ce lien. Alors ça peut être le lien, depuis le lien à la terre, à ce qui nous enracine, de laisser fleurir. Le niveau 1, c'est la carte c'est le niveau de l'étincelle, du départ, de l'intuition. Avec cette lune, ce croissant de lune ouvert vers le ciel, et bien posé depuis une construction stable qui permet d'accueillir une croissance depuis un ressenti. Et la carte du voyage, qui est une carte du mouvement, le niveau 3, je vérifie. En fait, ça fonctionne, le deuxième niveau fonctionne aussi sur 7 niveaux, donc ça ressemble beaucoup au troisième chakra et tout ce qui est de la réalisation de soi. Tout ce qui touche à la réalisation de soi, du mouvement que l'on donne peut-être à cette... depuis cette étincelle d'intuition. Je vais juste vérifier le nom associé au niveau 3. C'est la croissance. Et ici, pour représenter cette construction, ce départ de construction depuis cette base-là stable que l'on s'est offert à accueillir peut-être, depuis cette base stable qui nous a fait nous ancrer aussi dans notre environnement, de cette confiance en ce que la Terre nous offre, dans cette confiance aux ressources auxquelles on a accès pour pouvoir développer notre construction. Alors c'est le niveau 5 en dessous, là, c'est une carte des leçons. La leçon du mouvement. Il y a beaucoup de mouvements. Et puis le 7, c'est le 17. Et le 7, c'est une carte d'action. C'est un nombre d'actions, de l'action. Le long passage qui permet d'arriver jusqu'à cette... jusqu'à ce corail que peut être le cerveau. C'est un je ne sais pas si on peut parler de mouvement, mais alors du coup, ça parle de coordination, plutôt.
d'enchaînement, de c'est au-delà du mouvement. C'est tout un déploiement qui comprend tout un ensemble, cette arche qui représente bien les deux pieds de la stabilité. Et je ne sais pas comment ça s'appelle, cette partie là au-dessus, qui ressemble au pont de ce qu'on arrive à, de cette passerelle entre les antagonismes aussi, entre nos propres antagonismes, cette passerelle que l'on arrive à édifier au-delà des représentations, mais au travers aussi de la mémoire dans laquelle on a réussi à se plonger pour assurer cette stabilité. Et le niveau 6, c'est celui de la bénédiction. Le 4, c'est la structure de la bénédiction. Et c'est la reconnexion. Recognition. C'est pas reconnection. Recognition. En tout cas, ça représente bien la tête qui est bien ouverte et qui rayonne dans son halo de façon assez paisible. Ça semble tellement fluide vu comme ça. Je vais utiliser les cartes du corps. Un cheminement paisible. Il y a ces traits verticaux qui font le lien avec ce que l'on fait remonter jusqu'en haut. Et les cartes du corps, peut-être pour aller voir ce qui se place au carrefour de cette semaine comme lieu de passage, de transition entre ces mondes. La stratège, choisir à partir de soi, zone des cervicales, qui offre la stabilité de la tête en suivant la structure vertébrale. C'est la fin de la structure vertébrale. Avant elle a l'air d'accueillir le flux. Choisir à partir de soi.
c'est là c'est là où se termine le cheminement et où le système holographique, justement, prend toute sa place. Euh, que tout ce que l'on a construit jusqu'à ces dernières cervicales laisse maintenant la place au corail de se développer en souplesse, puisque cette base-là est achevée. Cette construction-là, verticale, est achevée. Et en dessous, servir plus grand que soi. Ouais, bah c'est l'équilibre entre le haut et le bas, quoi. Les chevilles et les pieds. L'ouverture. L'ouverture ample et pleine de souplesse du système articulaire. Eh ben, j'espère que ce tirage aura pu vous parler. Bonne semaine.